Boker Tov, nous commençons aujourd'hui l'étude du traité Horayot. Le traité Horayot est le dernier traité de l'ordre Nézikine de la Mishnah. Et c'est un petit traité qui comprend 3 chapitres et 23 Mishnayot. C'est la raison pour laquelle nous allons le finir, si Dieu veut, en à peu près un mois. Et nous pourrons après faire un sioum. Et nous ferons ainsi chaque mois des petits traités qui nous permettront d'avoir une vision un peu générale de la Mishnah. Le traité Horayot, eh bien, apparaît dans la Mishnah après les fameux traités de Sanhedrin, qui traitent donc des lois concernant les Dayanim, c'est-à-dire les juges, qui traitent des lois des témoignages, donc tout ce qui est lié au juridique, au judiciaire. Ensuite, nous avons le traité Avot et Eduyot et surtout Horayot. Le traité Horayot traite des erreurs du Bet Din, des erreurs de l'institution rabbinique centrale, donc le Bet Din, le tribunal rabbinique. Certains voudront dire qu'il s'agit essentiellement du grand Sanhédrin. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. L'erreur peut-elle également apparaître au sein des sages d'Israël? Elle le peut, comme le dit Maïmonide. L'erreur peut-elle également apparaître au sein d'un jugement prononcé et d'un verdict énoncé par le tribunal rabbinique et par le grand Sanhédrin? Eh bien, c'est également possible. Et donc, quelque part, c'est un traité qui est extrêmement intéressant, je dirais même contemporain, moderne, puisque pour nous qui vivons dans un espace aujourd'hui d'incertitude face au corona, de certaines décisions prises par des fois des rabbins, des fois des politiques, eh bien, nous sommes toujours dans l'expectation de savoir la décision est-elle la bonne? Y a-t-il ici un bon jugement? Y a-t-il ici une erreur? Peut-être un élément a-t-il été omis? N'a-t-il pas été pris en considération? Et donc, quelque part, ce traité va nous parler dans son premier chapitre des erreurs du Bet Din. Alors, le traité est intéressé à définir les différentes modalités de l'erreur, mais surtout que font et le Bet Din et le fidèle lorsqu'il y a un enseignement qui n'a pas été correct ou qui s'est avéré être erroné. Doit-il amener tel sacrifice ou tel autre sacrifice? Nous ne rentrerons pas dans notre étude dans le cadre de ces sacrifices-là, mais ce qui nous intéressera, c'est essentiellement donc de comprendre les différentes façons dont l'erreur est gérée au sein de la Mishnah. Commençons immédiatement notre Mishnah. La Mishnah, Aleph. Oru beddin la'avor al achat mikol mitzvot ha'amurot batorah. Le beddin, dans un cas où le beddin ont enseigné, ont sorti un verdict qui demande de transgresser une des mitzvot qui apparaît dans la Torah. Il s'agit ici, eh bien, une mitzvah qui, lorsqu'elle est faite, une avéra, une transgression qui, lorsqu'elle est faite intentionnellement, la personne, eh bien, est passible de la peine de karet, de retranchement du peuple d'Israël. Mais par contre, si elle est faite d'une façon non intentionnelle, eh bien, il sera passible d'un korban khatat, un sacrifice khatat. Donc, supposons que le Bet Din a demandé ou a enseigné qu'il fallait transgresser une des mitzvot qui est donc dans la Torah, par exemple, qu'il est permis de manger du sang ou alors des graisses non consommables, interdites à la consommation. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et un individu eh bien, a entendu l'instruction du Beddin et a fait donc cette action-là, mais il était considéré comme, regardez bien, shogeg, c'est-à-dire il était donc dans une démarche non intentionnelle. Shogeg vient contre mézid. Mézid, c'est intentionnel. Shogeg, c'est non intentionnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé, mais il a écouté en fait le Beddin. Alors, ben she'asu ve'asa imahen, que ce soit dans un cas où le Bet Din lui-même, les membres du tribunal rabbinique eux-mêmes, ont fait cette action, ils ont eux-mêmes mangé un aliment interdit, ont transgressé la Torah. Donc il les a vus faire, il l'a fait. Donc vous voyez cette dimension de modèle. Ils l'ont fait, donc je peux le faire. Ben shasu ve'asa acharehen. Ou alors, ils l'ont fait et ensuite, eh bien, il le fait. Ben shelo asu ve'asa. Ou alors, eux-mêmes ne l'ont pas fait, pour des raisons intéressantes. Peut-être n'ont-ils pas été au bout de leurs convictions, peut-être y avait-il un doute chez eux. En tout cas, l'instruction a été donnée. Et là, la Mishnah nous dit, quelque part, eh bien, on ne différencie pas l'instruction de la personne. Même s'ils ne l'ont pas fait, mais la personne elle-même l'a fait, eh bien, il est patour. C'est-à-dire quoi, il est patour? Il est patour d'amener un korban khatat. Il n'est pas considéré comme ayant passé quelque chose. Il est passé, donc, il a passé outre donc une transgression,
mais il ne l'a pas fait intentionnellement, donc il n'est pas tour d'amener un korban khatat. Pourquoi? Mipene chez Tala Beveddin, parce qu'il a, eh bien, il s'est relayé, il s'est littéralement appuyé sur la décision du Beddin. Premier cas. Deuxième cas. Oru Beddin veyada echad mehem shetaou. Le Beddin a énoncé un verdict, donc de même qui était donc de transgresser une des mitzvot de la Torah, mais un des membres du Beddin lui-même, du tribunal rabbinique, savait qu'ils sont trompés. Il était minoritaire. Ou alors, il ne s'agit même pas d'un membre du Beddin, au Talmid, ou alors on parle de quelqu'un qui est il n'est pas Dayan, il n'est pas juge rabbinique, il n'a pas été ordonné, mais il comprend les choses, il peut lui-même également enseigner la Torah, comme par exemple, nous disent les commentateurs, Shimon ben Azai ou Shimon ben Zoma, donc des personnalités talmudiques importantes, Ve'alach ve'asa al pihen, mais cette personne-là, donc qui sait que le Beddin s'est trompé, il a quand même été transgressé cette mitzvah. Vous voyez, donc quelqu'un qui sait pertinemment que le Beddin se trompe, mais il dit il y a peut-être une obligation pour des raisons politiques, d'ordre social, d'écouter le Beddin, peut-être une mitzvah d'écouter le Beddin. Mais je sais qu'il se trompe. Ben Sheasu ve'asaimaen, qu'il l'ait fait et il l'a fait en même temps qu'eux, cette transgression. Ben Sheasu ve'asa acharen, ou alors ils l'ont fait et après il l'a fait. Ben Shelo Asu ve'asa, ou alors ils ne l'ont pas fait, mais par contre lui il l'a fait. À Rezechayav, à ce moment-là, il est passible. Il est passible de quoi? Eh bien, il est passible d'amener un korban khatat. Parce qu'il est a priori shogeg. Vous allez me dire, mais là, il n'est pas shogeg, il est mézid. Il l'a fait intentionnellement. Oui, mais dans un cas de mézid, nous dit le Barthénoura, eh bien, il n'y a pas de korban à amener. À Rezechayav, mi pene shelo tala bebeddin, parce que quelque part, il ne l'a pas fait parce que le beddin l'a l'a ordonné de le faire, il l'a fait parce qu'il s'est basé sur lui-même et non pas sur le Beddin. Zaaklal, voici le principe. Atole be'atzmo chayav. Quelqu'un qui s'appuie sur lui-même, il est chayav, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté le Beddin, mais il sait quand même, eh bien, il n'est pas soumis donc à l'erreur du Beddin qui lui amènera donc, dans certains cas, un korban pour l'enseignement erroné et pour le public qui a été à la suite de cet enseignement. Ve'atole beveddin patour, et quelqu'un qui s'appuie sur le Beddin, eh bien, il est patour. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de l'ordre public, au niveau de l'institution rabbinique? Il y a une possibilité d'erreur, une possibilité d'erreur. Mais lorsqu'il y a erreur, eh bien, l'ignorant, quelque part, ne peut être, eh bien, je dirais, chargé d'une quelconque responsabilité. Parce que, justement, ils considèrent que ce sont eux, le Beddin, qui a la responsabilité rabbinique de la bonne instruction. Et quelque part, s'ils s'appuient sur eux, eh bien, il ne peut pas être incombé d'une quelque responsabilité ou culpabilité. Par contre, s'il sait lui-même, donc il y a ici une responsabilité envers l'érudit, envers celui qui le sait, mais qu'aurait fait cet érudit? Puisque d'un côté, ils considèrent qu'ils se sont trompés. Donc, s'ils se sont trompés, il ne peut pas faire comme eux, parce que, quelque part, il est bien conscient. Mais s'il ne fait pas comme eux, eh bien, il va aller à l'encontre de l'autorité du Beddin. Partir à l'encontre de l'autorité du Beddin, c'est également, quelque part, casser l'autorité. Donc, on est dans un dilemme face à conserver l'autorité du Beddin, même en cas d'erreur, ou alors, eh bien, faire ce que le Beddin nous dit, mais si la personne le sait, eh bien, il est également dans un problème puisqu'il sait qu'il se trompe. Vous voyez, donc, quelque part, on est dans une sorte de fourchette où, lorsqu'on parle d'autorité, on n'est pas toujours, eh bien, gagnant dans tous les cas. Voilà pour notre première Mishnah. À demain, si Dieu veut.